Amis vierges, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien, que le mois de septembre s'est bien passé pour vous, la rentrée. Et voilà, maintenant, octobre. Alors, Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre 2021? Quelles sont les énergies pour vous, Vierge? Okay. Allez, c'est parti. Alors, que je les place bien. Hop là. Ok. Eh ben, que d'arcane majeur déjà. Eh ben, décidément. Vous savez pratiquement que des arcanes majeurs. Ok. Et hop, la dernière pour la fin. Bon, et ben voilà, donc. On a 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Ça va quand même pas. Voilà. C'est pas rien. On a le monde, l'empereur, le soleil, la tour et la force. Ok, on va rentrer dedans, ça prévoit du bon. Alors. Donc, Vierge, vous rentrez dans ce mois d'octobre 2021 avec deux énergies, celle du monde et celle de l'empereur. Le monde, c'est en gros la fin de quelque chose. C'est la dernière carte du tarot. C'est la fin d'un cycle. On voit bien là, c'est vraiment, c'est montré voilà, sous cette forme de rond, de cycle qui se termine et qui recommence éternellement. C'est la fin de quelque chose. Avec l'empereur ici, l'empereur, lui, c'est un décisionnaire. C'est un chef de bataille. C'est un joueur d'échecs. Il est très fort pour ça. Il sait mener une bataille. Il sait déjà à l'avance les coups. En termes de joueur d'échecs, il connaît déjà ses coups à l'avance pour avoir une stratégie et pour pouvoir gagner. J'ai l'impression ici que c'est la fin d'un cycle et que soit on vous demande effectivement d'être totalement acteur de cette fin de cycle, c'est-à-dire de préparer déjà votre nouveau cycle comme l'empereur le ferait, soit ça peut nous dire que justement vous finissez un cycle et que vous allez aller dans quelque chose, dans un nouveau cycle, dans lequel vous serez plus maître du jeu. On va voir. En tout cas, il y a quelque chose qui se finit, c'est une certitude. On va rentrer dedans, on va voir un peu comment ça se traduit ici pour voir un peu laquelle des deux ça se passe là. Bah. Première ligne d'énergie, 5 de coupe, le soleil et la 6 de coupe. Donc on a la 5 de coupe, la 6 de coupe là, qui se suivent, interrompues par le soleil au milieu. Donc on va voir. La 5 de coupe, c'est une énergie de mélancolie, de regret. En fait, c'est une énergie du passé. C'est une énergie du passé qu'on n'arrive pas à oublier. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser derrière. Comme si on gardait des stigmates du passé, comme si on gardait des énergies, mais lourdes du passé. On ne garde pas ce qu'il y a d'agréable, on ne garde là que le lourd. C'est quelque chose qui vous freine, je pense,
qui vous freinent dans cette fin de cycle. J'ai la sensation ici que si cette carte est posée là, c'est parce que cette fin de cycle, ça vous empêche un petit peu, j'ai l'impression, d'y aller jusqu'au bout, quoi. Ça vous empêche de prendre les rênes du jeu. Il y a sûrement des regrets, des mélancolies de certaines choses qui se sont passées dans le passé, qui sont peut-être pas acceptées, pas bien vécues et qu'on garde et qui pourrissent un peu à l'intérieur de nous. Malheureusement, ça c'est des énergies putrides, hein. Elles nous encombrent, elles nous bloquent, elles nous aident pas du tout, pas du tout. Donc bon, là le but, hein, c'est de effectivement s'en libérer pour pouvoir passer enfin au cycle suivant. C'est la première carte qui est sortie. Il y a clairement quelque chose qui est en train de s'arrêter, mais c'est comme si vous luttiez au final pour pas que ça s'arrête. Il y a une partie de vous en tout cas qui lutte, qui est pas encore prête en fait. Une partie de vous qui est pas encore prête à passer à autre chose, qui doit gérer, régler quelque chose. Au milieu de votre jeu, et pas des moindres, quand même, on a le soleil. Le soleil, c'est notre bonheur à l'état pur, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce en quoi on met de la foi, de l'envie, du bonheur, c'est notre bonheur. Alors on a tous un bonheur particulier, bien précis, bien personnel, donc votre bonheur. Donc selon là où pour le moment vous avez la sensation que ça se place dans votre vie, ça c'est votre bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prochain cycle, laissez mourir ce cycle. Qu'est-ce que stop? En gros ça nous dit stop. Laissez mourir ce cycle parce que le prochain il va être vachement mieux. Apparemment très très bon, très très lumineux. C'est quand même, il y a quand même un peu genre grave de lumière là-dedans, on est d'accord, ok? Donc, laissez mourir le passé, donc laissez mourir ce vieux cycle qui est en train de se finir et qui est vraiment sur le bout de sa fin, comme ça, là. Laissez-le parce que c'est ça qui vous attend derrière. Du moment où vous aurez lâché ça, vous pourrez enfin trouver votre soleil. Et j'ai l'impression que pour trouver votre soleil et pour lâcher ça, hein, je parlais du passé, bah là on y est. C'est-à-dire qu'on est sur la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle nous parle de revenir en enfance, de revenir en arrière. Peut-être que là, on vous demande d'aller comprendre encore des choses dans votre enfance, dans votre passé, d'aller guérir. C'est un retour en arrière de guérison, ok? C'est retour en arrière pour aller mettre dans ces souvenirs peut-être qui sont pleins de regrets, de mélancolie, de traumatisme peut-être, d'y mettre plus de douceur, plus de sérénité, cette douceur de l'enfant, cette insouciance, voilà, c'est ce naturel que l'enfant peut avoir, lui, face à la vie. On vous demande de mettre ça comme pour guérir ce passé, pour pouvoir enfin passer à autre chose. Je vous disais, le soleil, il est entre la 5 et la 6 de coupe. Il est entre le passé qui vous retient et le fait de devoir aller le guérir, ce passé. Tout ce bonheur tient sur ça. Pour moi, en tout cas, tout ce bonheur-là, ce nouveau cycle, tient sur le fait d'aller mettre plus de légèreté, plus de sérénité, peut-être plus de compréhension, plus de pardon peut-être sur votre passé pour pouvoir enfin le laisser derrière vous, le laisser mourir comme je disais, l'ancien cycle, on le laisse mourir pour enfin, voilà, hein, pour enfin reprendre votre place sur l'échiquier en tant que joueur et peut-être pas en tant que
spectateur de votre passé, quoi, qui intervient peut-être non-stop dans votre vie. Ok ? On continue. Deuxième ligne d'énergie, on a la tour, la force et le valet de bâton. Ah bah bravo. La tour. La tour, elle nous parle de quelque chose qui arrive de manière soudaine, peut-être même incongrue. En tout cas, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est quelque chose qui vient tout chambouler. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une décision, ça peut être quelqu'un qui apparaît ou disparaît de votre vie. Ça peut être une prise de conscience très personnelle, très intime sur ce que vous êtes en train de vivre, sur votre passé, sur votre vie en général, sur qui vous êtes. Ça peut être beaucoup de choses, ça dépend où est-ce que vous placez tout ça. Ça peut être la perte d'un travail, ça peut être justement une nouvelle d'un nouveau travail, ça peut être plein de choses. Le fait est que la tour, c'est quelque chose qui arrive, qui nous chamboule, qui fait un peu trembler nos fondations, justement, hein. Mais là, en même temps, je crois qu'elles en ont un peu besoin de trembler vos fondations, là, parce qu'apparemment, elles ont besoin d'être colmatées, reconstruites sur... plus solidement, mais ça, c'est vous, c'est psychologiquement que ça se fait, hein. C'est intérieurement. En tout cas, voilà, la tour, c'est quelque chose, une nouvelle, quelconque, qui se passe à l'extérieur ou à l'intérieur de vous, mais en tout cas qui vous touche, qui va effectivement un peu vous surprendre. Mais dans la tour, il y a cette notion de... Encore une fois, laisser mourir pour reconstruire. C'est la notion du « ok, en fait, si ça s'est écroulé, c'est parce que c'était pas assez solide. C'est parce que c'était pas bien. Du coup, en fait, le fait d'avoir fait table rase, eh ben, ça me permet en fait de reconstruire. Et de reconstruire mieux parce que du coup, je vais reconstruire avec mon savoir passif que aujourd'hui j'ai adouci, mieux compris, accepté sûrement. Il y a, je pense, une grande part d'acceptation dans le fait que ce cycle se finisse pour que celui-ci puisse prendre de l'essor. Et pour ça, il y a besoin, je pense effectivement, enfin c'est pas qu'il y a besoin, je pense effectivement, c'est qu'apparemment, il va y avoir quelque chose quand même d'assez décidant, ça se dit pas trop, mais vous m'avez compris, qui va se passer. Et avec ça, on a la force. Alors la force. La force, elle peut être lue de deux manières. Bon, alors la force, déjà, c'est la force, c'est le courage, c'est le fait d'être effectivement pleinement présent, pleinement conscient, courageux, ne pas avoir peur de l'effort, ne pas avoir peur de laisser, ne pas avoir peur de recommencer. C'est le courage de se faire confiance, c'est la foi en nous aussi. Le courage, n'importe quoi, la force, c'est aussi une notion effectivement de donner de la force dans quelque chose. Alors là, on a du bol, il est placé en dessous du soleil, c'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est placer toute votre force dans ce nouveau cycle. Parce qu'il y a une possibilité, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux lectures, que cette force, elle soit mise dans le retien en arrière. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on peut mettre de la force dans quelque chose qui nous entrave. Hein. On est ultra capable, nous humains, de faire ça. Hein. On peut mettre beaucoup de courage et beaucoup de force dans quelque chose qui nous casse les pieds. Hein. Donc là, je pense qu'ici, la force, elle nous dit de peut-être replacer cette force, la réaxer
Peut-être qu'il y a de la force qui est mise en contre la fin de cet ancien cycle et le nouveau. Heureusement, comme je disais, elle est placée juste en dessous du soleil, donc du nouveau cycle pour moi. Ça me dit que vous avez la possibilité, la vraie possibilité, vous vierges, de mettre toute votre espoir aussi, oui, mais toute votre force et tout votre courage dans le fait de débuter ce nouveau cycle. Et c'est même possible que pour le moment, peut-être que c'est un peu difficile parce que je pense qu'il y a une partie de vous qui est encore là. C'est possible que cette nouvelle ici qui arrive, ce changement-là, ce chamboulement, c'est possible que ce soit grâce à ce chamboulement. Donc comme je vous disais, ça peut être plein de choses selon ce que vous vivez. Peut-être que grâce à ce chamboulement, vous allez réaxer votre courage et votre confiance et votre force au bon endroit, qui peut-être en ce moment n'est pas placé au bon endroit. Et pour finir, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, je pense que là, il nous parle en fait de la fin de ce cycle et du nouveau qui va débuter. J'ai la sensation que cette nouvelle-là, cette chose qui va se passer là, elle va vous libérer. Même si elle n'est pas peut-être évidente à gérer tout de suite au début. Mais j'ai la sensation que ce qui va se passer là, prise de conscience, nouvelle, décision, blablabla, ça va vous donner la force d'y croire. Plus intensément, et ça va vous libérer. Le valet, c'est un nouveau départ tout petit, tout jeune. Ok, on n'est pas encore au gros soleil, voilà. C'est en fait, pour moi là, j'ai l'impression, c'est cette lueur d'espoir que ouais, ok, ça y est, ok, c'est possible. Ok, c'est possible. Et du coup, c'est quand même un bâton, hein, donc c'est en mode, je me lance, j'y vais. Hein, on voit bien, elle est jeune, elle est pleine d'enthousiasme, elle est pleine d'envie, cette petite valet. Voilà, elle se lance dedans avec joie. Donc, voilà. Hein, il y a vraiment quelque chose ici pour moi que vous devez laisser partir, dans lequel il faut mettre plus de douceur dans votre passé, qui est trop dur, je pense, pour pouvoir laisser mourir cet ancien cycle qui, ça se trouve, se délite en plus sous vos pieds. Hein. Donc là, il n'y a plus que ce dernier coup de force et de courage à mettre, mais peut-être que vous avez besoin, j'ai envie de dire, d'un coup de pied au cul. Désolée du terme, mais c'est comme ça que je le ressens. Vous avez besoin d'un électrochoc, en fait, pour aller vers ça, pour prendre la force et pour, en fait, retrouver peut-être cette joie, ce feu qui peut-être vous manque un petit peu pour aller allumer le feu de votre soleil, quoi. Hein? Allez, la dernière. Je parlais d'espoir tout à l'heure, mais voilà, elle est là. L'espoir, c'est l'étoile. L'étoile, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en train de se décanter véritablement. Hein. Même si vous vous accrochez à quelque chose du passé, ça va partir. Hein. Ça va s'en aller. Vous avez l'étoile et le soleil. La force, la tour, l'empereur qui vient mettre vraiment ses deux pieds dans le plat pour dire bah allez maintenant j'y vais, c'est bon, stop. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, gardez la foi. Gardez cette foi, regardez là, ces deux nanas. Elles ont toutes les deux une sorte de fil d'Ariane comme ça qui les porte vers ce qui les illumine. Vers ce qui
portent leur envie de bonheur à l'intérieur d'elles. Dans l'étoile, il y a aussi cette notion de guidance. C'est comme si vous étiez de toute façon guidé à aller là-bas, guidé à finir ce cycle. C'est l'espoir qu'on met dans notre vie, l'espoir qu'on met dans notre bonheur, l'espoir qu'on met en nous, l'espoir, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. C'est ce truc qui nous tient et qui nous dit non, je vais garder la force, je vais continuer parce que je sais, je sens que ça c'est là, c'est bientôt là, il ne faut pas que je lâche. Voilà. Je vais remettre une carte dessus sur l'étoile. L'étoile, donc un message. Bon bah écoutez, elle est tombée. Ah bah voilà. Encore une arcane majeure. Vous faites dans l'arcane majeure aujourd'hui, les vierges. Le pendu. Le pendu, ça nous parle de temps. De temps pour trouver la lumière, de temps pour comprendre, de temps pour trouver cette étoile. Il y a une notion de temps. Dans le cycle, de toute façon, il y a une notion de temps. Ça va prendre peut-être encore un petit peu de temps. Mais le pendu, il se met dans cette position pourquoi? Pour voir les choses sous un angle différent. Pour essayer de comprendre la situation dans laquelle il est de manière différente, pour essayer d'avoir une illumination, une compréhension supérieure. Hein, on voit bien là, la lumière au niveau de la tête, c'est vraiment cette conscience, cette conscience qu'on cherche, ok? Donc voilà. Mais pour moi, ça me parle aussi encore de ces deux cartes-là. Voir les choses sous un angle différent. Prenez le temps, parce que pour moi, tout ça, ces deux cartes-là sont décisionnaires de tout le reste. C'est-à-dire que du moment où ça va être lâché, guéri, on va dire, tout le reste va pouvoir se mettre en place. Et pour moi, cette carte-là, elle me parle encore de ça. Elle me dit... elle me dit à l'oreille comme ça, ça me parle du fait que du moment où vous allez mettre un regard différent sur votre passé, sur ce qui s'est passé dans votre vie, quoi que ce soit, du moment où vous aurez mis ce regard différent dessus, vous pourrez lâcher et vous pourrez atteindre votre espoir, votre soleil, trouver la force de faire tout ça. Voilà mes amis vierges. C'est un super beau tirage avec plein d'arcanes majeures qui nous donnent quelque chose de super lumineux. Et surtout, ça met bien dans ce tirage la force qui se passe là en ce moment. Donc vraiment, mettez votre force à vous justement du bon côté et pas du mauvais. Allez guérir ça. Voyez les choses différemment pour pouvoir ouvrir tout le reste. Voilà mes amis vierges, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus, que ça vous a aidé, motivé à aller vers plus de bonheur dans votre vie. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, votre vécu par rapport à ce tirage. C'est super intéressant pour moi, pour tout le monde de partager. Voilà, j'apprécie beaucoup. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera d'autres informations que vous pourrez croiser avec celui-ci. Ça fait en général un tirage, une lecture plus personnalisée. Voilà. Moi, je mets en dessous de la vidéo, dans la boîte de dialogue, mon mail. Si vous voulez une consultation privée, vous m'envoyez un petit message, je serai ravie de vous répondre. En attendant, écoutez, on se retrouvera donc pour le mois de novembre. Et jusqu'ici, passez un très bon mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt, mes amis vierges.